Je venais à peine d'enlever ma chemise lorsque j'ai senti que quelqu'un derrière moi voulait me tuer. Je me suis retourné et j'ai vu un couteau pointé droit sur moi, sa pointe frôlant presque mon dos. Je me suis tourné complètement et j'ai fixé cet homme du regard. Je lui ai dit qu'il devait partir immédiatement ou aller jusqu'au bout de son geste. Le barbu a éclaté de rire avec mépris. Au moment où il s'apprêtait à me poignarder, je l'ai intercepté d'un geste vif et l'ai forcé à reculer. Puis j'ai envoyé un coup de pied circulaire à l'un d'eux et l'ai mis à terre. Ensuite, j'ai levé la jambe et projeté un autre homme au loin. Après cela, j'ai lancé un coup de pied sauté. Tous mes mouvements étaient de précis et exécutés sans la moindre hésitation. En un clin d'œil, ils étaient tous au sol. À partir de ce jour-là, plus personne dans la prison n'osa s'en prendre à moi. Après ma libération, j'ai trouvé un petit motel où loger, car juste à côté se trouvait une arène de combat clandestin. Si vous gagniez, vous remportiez des milliers de dollars. Si vous perdiez, c'était la mort. Je suis resté au bord de la foule, observant en silence. Sur le ring, un cow-boy mince était en train de combattre. Son adversaire était un monstre de muscles pesant plusieurs centaines de kilos. Les deux combattants étaient soutenus respectivement par Marcus et Victor, le chef du gang local. Avant le combat, Marcus avait conseillé au cow-boy d'utiliser sa vitesse et son agilité pour tenir le coup. Mais dès le début de l'affrontement, celui-ci comprit que face à une telle force brute, aucune technique ne servait à rien. Les coups de poing de son adversaire frappaient comme de l'acier et le jetèrent facilement au sol. Le monstre s'assit alors sur lui pour l'immobiliser complètement et se mit à lui marteler la tête encore et encore. Finalement, Marcus ne put que regarder son combattant mourir sous les coups. N'ayant pas d'autre choix, il déclara la fin du combat et paya immédiatement 10 000 dollars à Victor. Après le combat, Marcus retourna épuisé à sa voiture. J'étais déjà assis sur la banquette arrière. Terrifié, il dégaina aussitôt son pistolet. Je lui expliquai calmement que j'étais prêt à combattre pour lui. Je lui assurai que je pouvais vaincre ce monstre de 300 kilos et récupérer son argent. Marcus éclata de rire, affirmant qu'il ne savait même pas qui j'étais. À ses yeux, je voulais simplement lui faire perdre encore plus d'argent. De toute façon, ce monstre n'accepterait jamais d'affronter un parfait inconnu. Je lui tendis alors 300 dollars pour qu'il m'inscrive au tournoi. Si je gagnais, nous partagerions les gains. 60% pour moi et 40% pour lui. Comme il n'avait plus aucun combattant, il accepta à contre-cœur. Il me ramena ensuite à l'arène où mon adversaire n'était autre que cette même bête de 300 kilos.